La France est-elle encore une démocratie? Interdiction de prendre son café debout dans un bar, de boire, de manger dans les transports. Parution de décrets qui vont interdire aux gens de danser dans les restaurants, de pouvoirs de police qui sont accordés contre leur gré à des restaurateurs qui pourraient demain contrôler l'identité de leurs clients, retour du masque en extérieur, y compris pour les enfants, et d'une manière plus générale, une vie sociale conditionnée au nombre de rappels vaccinaux effectués. Bienvenue dans la France d'Emmanuel Macron, une France qui s'enlise chaque jour un peu plus dans l'absurde et la privation irrationnelle de liberté. Alors la question qu'on peut se poser, c'est jusqu'où ira Emmanuel Macron et pendant combien de temps encore? 2 ans après le début d'une épidémie dont on connaît aujourd'hui les publics à risque, les publics vulnérables, ces règles absurdes qui devaient être au début une exception s'imposent désormais de manière sans fin dans votre vie quotidienne, dans notre vie quotidienne. Un état d'urgence qui dure depuis 2 ans n'est plus un état d'exception, c'est une atteinte à l'état de droit, une remise en cause de nos libertés individuelles, souvent de manière disproportionnée et sans aucune justification sanitaire. Alors qu'est-ce qui justifie raisonnablement le remplacement d'un pass sanitaire par un pass vaccinal quand on sait que 90% des Français éligibles sont aujourd'hui vaccinés? Ce projet de loi qui est examiné en ce moment même à l'Assemblée nationale interdira toute vie sociale à ceux qui feraient le choix personnel de ne pas se faire vacciner plusieurs fois par an. Entendons-nous bien, nous ne remettons pas en cause l'intérêt de la vaccination contre le Covid-19. La vaccination, on l'a vu, est un outil de protection individuelle contre les formes graves, notamment pour les publics à risque, pour les personnes âgées. Mais les chiffres nous démontrent aujourd'hui qu'il ne s'agit malheureusement pas, contrairement à ce qui a été dit, promis à plusieurs reprises par le gouvernement, d'un outil de maîtrise de l'épidémie et qu'il s'agit même d'une fausse sécurité. Il n'y a jamais eu aujourd'hui en France autant de cas positifs alors que nous n'avons jamais eu autant de Français vaccinés. Ce que nous remettons en cause, c'est la brutalité, la perte de sens, le n'importe quoi, les décisions délirantes et sans intérêt, l'absence même de contre-pouvoir, puisque le Conseil constitutionnel, vous l'avez vu comme le Conseil d'État, avalise sans broncher des atteintes inédites à l'état de droit en tordant nos principes les plus fondamentaux de notre démocratie. Sauf à placer de force 67 millions de Français en quarantaine, le virus va continuer de circuler. Alors comment justifier une telle brutalité sur les libertés des Français quand on sait que dans le même temps, Emmanuel Macron a fermé l'an dernier 5700 lits d'hôpitaux? Voulons-nous vivre dans des sociétés, des années durant, de surveillance de tous par tous, du contrôle permanent, de la vaccination trimestrielle, du port du masque pour les enfants et des conséquences que cela commence d'ores et déjà à impliquer aujourd'hui sur leur santé psychologique, du secret médical constamment divulgué lorsque vous vous présentez dans un restaurant ou dans un bar ou du flashcode généralisé? Nous ne sommes plus en mars 2020 et nous devrions aujourd'hui avoir le recul comme beaucoup de pays nécessaire pour ne plus céder à la panique. Alors bien sûr, les députés du Rassemblement national vont voter contre ce projet de loi, contre ce principe d'un pass vaccinal à la fois brutal et inutile. Mais le combat se situe bien au-delà de cela. Plus que jamais, le défi que nous avons à relever dans cette élection présidentielle est civilisationnel. Nous devons mener la lutte contre la perte de sens et contre la perte de raison qu'entraînent ces choix politiques depuis 2 ans. L'enjeu est ni plus ni moins de rétablir les libertés, de rétablir l'état de droit, tous deux foulés aux pieds par Emmanuel Macron depuis 5 ans. Et ce combat, il se joue dans les prochaines heures, évidemment à l'Assemblée nationale. Marine Le Pen et nos parlementaires seront au rendez-vous, mais il se joue surtout dans les prochaines semaines, lors de l'élection présidentielle, pour laquelle tous ceux qui sont attachés à nos libertés et à nos valeurs de civilisation doivent répondre présent.